Notre héros voulait atteindre le sommet des arts martiaux, mais il savait déjà que c'était une position qu'il ne pourrait jamais atteindre, peu importe ses efforts. Cependant, il était désespéré d'atteindre son objectif, et à cause de cela, il a décidé de suivre une légende qui s'est transmise de génération en génération. Apparemment, il y avait un fruit d'or situé dans un sanctuaire gardé par un dragon. On dit que ce fruit accorde l'immortalité. Et après une longue et dure bataille contre le dragon, notre héros a atteint le fruit d'or. Il a été surpris de voir que le fruit existait réellement, et il s'est assis sur le cadavre du dragon comme un véritable conquérant avant de se décider à manger le fruit. Il est confiant qu'en mangeant le fruit, il sera capable d'atteindre le sommet des arts martiaux. Notre héros s'appelait Gilfu Eldrigan, et il était salué comme le plus fort du monde. Des décennies plus tard, Gilfu a vieilli, et il est sur son lit de mort. Il est entouré des membres de sa famille, et à côté de lui est assis son fils aîné, Gilliam. Gilliam remarque que son fils a l'air triste, et il l'exhorte à être bon, en disant que son heure est venue. Gilliam est triste qu'il soit sur le point de perdre son père de la même manière qu'il a perdu sa mère. Alors qu'il est sur le point de mourir, Gilfa pense au fruit d'immortalité et réalise que ce n'était qu'un tas d'absurdités. Cependant, il se console du fait qu'il a été béni avec une femme et des enfants. Il dit à ses enfants qu'il a vécu une bonne vie, et il n'a aucun regret. Bien qu'au fond, c'était un sacré mensonge. Gifu regrette surtout de ne pas avoir eu plus de temps pour atteindre le sommet des arts martiaux. Quelques instants plus tard, il décède, et soudain, il ouvre à nouveau les yeux. Il est choqué et se demande pourquoi tout semble différent. Il sent que son corps est léger, et quand il regarde autour de lui, il réalise qu'il a des mains de bébé. C'est alors qu'il réalise qu'il est un bébé, et il est dans un lit de bébé. Il ne pouvait pas en croire ses yeux, mais il a essayé de se calmer puisqu'il était une star 10 dans sa vie passée. Gelfa en conclut que sa position est loin d'être normale, et il commence à se demander qui aurait pu lui faire ça. Soudain, il réalise que le fruit d'immortalité qu'il a mangé n'était pas réellement un fruit d'immortalité. Le pouvoir du fruit était la réincarnation, pas l'immortalité, comme il le soupçonnait auparavant. Cela le fait sourire car il considère que c'est une meilleure chance à avoir. Avec cela, il croit qu'il peut enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il remarque qu'il y a d'autres bébés autour de lui. Et puisqu'il est dans un bâtiment séparé, il comprend qu'il a dû renaître dans la famille Eldragon. Cependant, il commence à se demander pourquoi il y a tant de bébés dans la pièce. Juste à ce moment-là, des femmes de chambre entrent dans la pièce avec des biberons. Elles attrapent un bébé gobelin dans l'un des lits pour le nourrir. Gilfu est choqué de voir un gobelin dans la pièce, et il se demande ce que les femmes de chambre prévoient de faire. Après avoir nourri le gobelin avec une substance rouge, le gobelin explose, renversant du sang sur le visage de Gilfus. Il est choqué de voir cela, et la peur le traverse alors qu'il essaie de comprendre ce qu'il y a dans la bouteille. Les femmes de chambre décident ensuite de le diluer un peu et continuent à le donner aux enfants. Gilfu est bientôt attrapé par une femme de chambre alors qu'il essaie toujours de comprendre ce qu'ils ont donné au gobelin qui l'a fait exploser. Il peut clairement voir que le contenu de la bouteille n'est pas du lait, mais il semble déborder de magie. Il ne peut pas croire que les femmes de chambre nourrissent les bébés avec quelque chose d'aussi dangereux. La femme de chambre pousse la bouteille dans sa bouche, et quand il goûte le contenu de la bouteille, Gilfa réalise finalement que c'est du sang d'ancien dragon. Il ne peut pas croire à quel point ils sont fous de faire boire du sang de dragon au bébé. Il réalise finalement pourquoi ils ont dit qu'ils allaient le diluer. Il décide qu'il doit le recracher, mais se souvient qu'il en a avalé un peu. Cependant, il en conclut qu'une petite quantité ne le tuera pas. Il remarque que les autres bébés recrachent également la substance et décide que c'est la meilleure chose à faire avant d'exploser. Juste à ce moment-là, il réalise qu'il pourrait faire une erreur en le recrachant. Il réalise que s'il absorbe toute la puissance magique, il pourrait finir par surpasser son ancien moi et enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il n'a aucune idée de ce qui se passe, mais il décide d'utiliser la situation au mieux de ses capacités. Il boit tout ce qu'il y a dans la bouteille avec un visage déterminé à montrer à tout le monde pourquoi il ne devrait pas s'en prendre à lui. Même la femme de chambre est choquée de voir que Gilfi consomme joyeusement le sang de dragon qui lui est donné. La femme de chambre est également heureuse que les choses fonctionnent en leur faveur. Après avoir fini de boire toute la bouteille, il est replacé dans son lit, et il réalise que les autres bébés ont également survécu à l'épreuve. Comme un bébé ordinaire, il commence à se sentir somnolent après avoir profité d'un bon repas. 7 ans plus tard, on voit Gilfus pratiquer ses compétences de force en plaçant un rocher sur ses pieds tout en faisant une pompe à une main. Il atteint 1000 pompes avant de repousser la pierre au loin. Il regarde son corps musclé, et il admet qu'il l'aime. Apparemment, Gilfi s'appelle maintenant Zekeldrigan. Zek attribue toute la force qu'il a à la qualité du sang de dragon qu'il a consommé. Le sang de dragon semblait détenir une grande quantité de pouvoir, et même les bébés qui en ont ingéré juste un peu ont acquis des corps beaucoup plus forts que ceux des humains normaux. Grâce à la véritable source de pouvoir du dragon divin qu'il avait déjà absorbé dans sa vie passée, Zek a pu absorber chaque goutte du pouvoir unique de l'ancien dragon. Zek a pu vivre une transformation qu'il a laissé lui-même choqué. Cependant, Zek remarque qu'il est toujours un guerrier une étoile, ce qui le déçoit puisqu'il est censé être au moins 4 étoiles. Fondamentalement, une étoile est la véritable source de pouvoir, qui est comprimée à sa limite.
On imagine son corps comme un univers et on laisse les étoiles se déplacer à l'intérieur. Il s'avère que la difficulté augmente avec chaque étoile parce que plus il y a d'étoiles, plus la force est grande. Et Zek, dans sa vie passée, a réussi à atteindre le rang de 10 étoiles, ce qui a fait de lui la seule personne au monde à l'avoir jamais fait. Cela fait maintenant 7 ans que Zek est né comme le fils de l'actuel chef de la famille Eldragon, mais il est un enfant illégitime. Sa mère était déjà décédée, et son père n'a jamais montré son visage une seule fois. Zek ne peut pas croire qu'il a un déchet comme père. Apparemment, il s'est réincarné un millénaire plus tard, où le monde est devenu un endroit où les faibles meurent aux mains des forts. Il existe également un étrange rituel connu sous le nom d'épreuve du dragon. Seuls les bébés qui survivent en buvant le sang sont censés être entraînés comme guerriers dragons, mais Zek n'a reçu aucune formation de personne. Il essaie de poser des questions à la femme de chambre, mais elle répond simplement qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek se défoule sur la femme de chambre en lui rappelant que ceux qui ont réussi l'épreuve sont censés recevoir une formation au combat, mais il est entouré uniquement de femmes de chambre et pas un seul instructeur en vue. La femme de chambre agit comme une poupée alors qu'elle demande à Zek s'il a besoin de quelque chose, mais il dit non. En fait, Zek peut se débrouiller seul puisqu'il se concentre actuellement sur le développement de son corps plus que sur l'entraînement au combat. Zek demande ensuite à la femme de chambre si elle peut lui donner des informations sur les autres enfants de la famille principale, mais elle lui donne la même réponse, à savoir qu'elle n'est pas autorisée à le dire. Zek essaie de se tortiller pour obtenir une réponse, mais la femme de chambre maintient sa réponse. Zek est énervé alors qu'il se demande si c'est la seule chose que la femme de chambre peut dire. Zek demande ensuite à la femme de chambre s'il est à la maison pour être maltraité, mais elle réfute cela, en disant qu'ils ont reçu l'ordre de s'occuper de ses besoins personnels. Zek remarque que la servante est une combattante 3 étoiles et qu'elle pourrait l'aider à s'entraîner. Comme la servante n'est pas d'une grande aide, Zek décide qu'il est temps pour lui d'aller dans la forêt. Il n'arrive pas à croire qu'il vit avec une servante depuis 3 ans, et qu'ils n'ont aucun lien réel. Zek s'attend à une réponse, mais la servante semble l'ignorer complètement. Zek entre dans la forêt et mange un tas d'herbes vénéneuses, qui ont évidemment un goût affreux. Cependant, il s'en moque car il considère cela comme une partie de son entraînement. Soudain, il remarque qu'il y a une faible traînée qui le suit. Il se demande pourquoi quelqu'un le suivrait sans se montrer pour lui dire quelque chose. Il ignore qui que ce soit et se concentre sur ce qui arrive devant lui. Soudain, il aperçoit un sanglier en colère devant lui. Il réalise que la brume noire venant de la personne qui le suit n'existait pas dans sa vie antérieure, ce qui le laisse se demander ce que c'est exactement. Néanmoins, Zek se montre au sanglier. Et comme son nom l'indique, il charge sur Zek. Zek sourit quand il se rend compte qu'il a l'attention du sanglier. Zek prend la position parfaite pour esquiver facilement le sanglier. Et une fois que le sanglier est bien à découvert, Zek lui donne un coup de poing dans le ventre. Cela provoque un impact terrifiant qui écrase l'intérieur du sanglier et le tue d'un seul coup. Zek est impressionné qu'une simple tape de sa part, lui qui n'est qu'une étoile, ait pu éliminer le sanglier. Zek en conclut alors que c'est la qualité de l'étoile qui compte, et non la quantité. Zek attrape le sanglier et le met sur son épaule en rentrant chez lui. Zek parle de son ennui d'être toujours seul et il pense à partir à l'aventure. Cependant, il réalise que la mer sera le seul endroit où il pourra aller, même s'il veut aller ailleurs. Pendant ce temps, l'individu étrange qui suivait Zek est choqué qu'il ait pu éliminer un sanglier d'un seul coup de poing sans jamais avoir suivi un entraînement au combat. De plus, il n'arrive pas à croire que Zek ait remarqué qu'il se cachait. Il en conclut en gros que Zek n'est pas un enfant normal. Comme sa mère est morte très jeune et que son père ne s'intéressait pas à lui, il en déduit qu'il est impossible que Zek ait reçu une éducation correcte. Cependant, il n'est pas autorisé à s'enfuir car il est l'enfant du chef de famille, et à cause de cela, il est maintenu sous surveillance. L'individu étrange se rend compte que les choses deviennent de plus en plus intéressantes à chaque tournant. Zek rentre chez lui et remarque qu'il y a des visiteurs à la maison. Il peut sentir la force de ces visiteurs, et il se demande ce qu'ils veulent de lui. Il se dirige vers la porte pour écouter leur conversation, et d'après ce qu'il peut ressentir, ils n'ont aucune intention de tuer. Il ouvre enfin la porte pour voir des hommes dans la pièce, et il leur demande pourquoi ils sont venus. Il remarque que les hommes ont l'emblème des ailes dragons sur leurs vêtements. Cela le rend encore plus curieux, et il se demande ce que veulent les hommes de lui. Juste à ce moment-là, les hommes lui disent qu'ils sont venus le chercher car il doit subir un examen. Zek perd presque la tête quand il entend cela car personne ne lui a parlé d'un fichu examen. Peu de temps après, Zek est emmené à la maison principale. Il ne s'attendait pas à revenir après 1000 ans, car il était loin de cet endroit. Zek est habillé en uniforme scolaire par les hommes qui sont venus à la maison. Il s'avère qu'il a été amené à la maison principale non pas pour le luxe, mais pour fréquenter l'académie connue sous le nom de Nid du Dragon. C'était une académie qui a été établie par la famille Eldragon, et tous ceux qui sont nés dans la famille visent à s'inscrire à l'académie. Apparemment, ils reçoivent tous une éducation quand ils atteignent l'âge de 7 ans, et aujourd'hui, c'était l'examen d'entrée. Mais Zek n'a reçu aucune éducation en premier lieu. Cependant, Zek n'a pas d'autre choix que de passer l'examen car il est obligatoire, c'est pourquoi il a été amené de l'endroit où il séjourne dans les bois. Zek est frustré par tout cela, ce qui le pousse à baisser la tête de douleur.
Alors que les autres élèves passent devant lui, l'un d'eux avec des cheveux bleus, l'Angus, s'approche de lui. L'Angus vient du vieux village d'Écailles, et il demande à Zek s'il va bien ou s'il a des ennuis. Zek se retourne pour le regarder, et il lui demande grossièrement ce qu'il veut. L'Angus semble être une personne timide car il dit à Zek qu'il essayait seulement d'aider car il a l'air d'avoir des problèmes. Zek est choqué par l'approche de l'Angus. Il peut sentir qu'il est du genre timide, mais il remarque qu'il a une certaine puissance qui le traverse. Zek se lève et s'excuse d'avoir été grossier. Il se présente ensuite et dit à l'Angus qu'il est seulement confus quant à ce que les chefs de famille prévoient de leur faire faire. L'Angus répond alors que le contenu de l'examen ne change pas d'une année à l'autre. Cependant, Zek clarifie la situation en disant à l'Angus qu'il ne sait absolument pas de quoi il s'agit. L'Angus est choqué quand il réalise que le type en face de lui n'a vraiment aucune connaissance de ce qu'il dit. L'Angus se demande si Zek va bien s'en sortir car il n'a aucune idée de ce qu'il va devoir affronter pendant l'examen. L'Angus décide alors de se donner la peine d'expliquer à Zek. Juste au moment où il s'apprête à commencer à expliquer, un groupe de brutes apparaît derrière en traitant l'Angus de nabo. Même Zek est choqué d'entendre quelqu'un traiter l'Angus de nabo. Le groupe de brutes s'avère être dirigé par un type, Rayton, et il vient aussi du vieux village d'Écailles. Rayton se moque de l'Angus en lui demandant pourquoi un abo comme lui vient passer l'examen alors qu'il peut rentrer chez lui et simplement jouer. L'ange ne parvient toujours pas à saisir la moquerie car il répond qu'il est venu pour l'examen, mais cela ne fait que provoquer les cris de Rayton. Rayton dit à l'ange qu'il est un déchet et qu'il est impossible qu'une personne comme lui entre un jour à l'académie. Rayton continue de rire de Zek en lui rappelant que son père est un faux dragon. Zek remarque que l'Angus est en colère car il peut voir qu'il a serré le poing. Apparemment, la famille Eldragon a une hiérarchie, qui est établie par un monarque absolu. Les recrues sont connues sous le nom de dragons mineurs. Les soldats ordinaires sont connus sous le nom de jeunes dragons, et la classe des capitaines sont les dragons adultes. Au sommet se trouvent les anciens ou la classe dirigeante, et ils sont connus sous le nom de dragons anciens. Cependant, il y a un niveau en bas qui est réservé aux déchets, et ils sont appelés les faux dragons. Les faux dragons sont ceux qui n'ont pas réussi à entrer dans le nid du dragon ou ceux qui n'ont pas pu obtenir leur diplôme de l'académie. Ils sont fondamentalement appelés des faux, mais l'Angus veut prouver que les gens comme lui ne sont pas des faux. Zek décide alors de se joindre à la conversation, et il demande à Rayton comment il sait que l'Angus est un déchet alors qu'il n'a même pas passé l'examen. Rayton est choqué par l'ingérence de Zek, et il lui demande qui il est et s'il a un problème avec lui. Zek répond qu'il est cool, mais il veut juste savoir pourquoi Rayton pense qu'il est impossible pour l'Angus d'entrer à l'académie. Rayton répond alors que les gens comme l'Angus sont des faibles. Zek est choqué d'entendre cela, et il dit simplement à Rayton que l'Angus est plus fort que lui et sa bande de déchets. Cela met Rayton en colère car il demande à Zek s'il insinue qu'ils sont inférieurs à quelqu'un comme l'Angus. Avant que tout ne dégénère, un examinateur se présente pour dire aux élèves que l'examen d'entrée est sur le point de commencer. Il dit aux candidats qu'ils doivent prendre un numéro après l'inscription. Rayton fixe Zek avec tellement de dégoût, promettant qu'il se souviendra de son visage. Zek est surpris que Rayton soit déjà énervé, et il se demande pourquoi les jeunes d'aujourd'hui sont si impatients. L'Angus est surpris d'entendre Zek dire ça puisqu'ils ont tous le même âge. L'Angus ajoute ensuite que n'importe qui se fâcherait si on le traitait de faible. Zek demande ensuite si l'examen est obligatoire, mais l'Angus lui dit qu'il est libre de se retirer s'il pense ne pas avoir les capacités pour y participer. C'est une surprise pour Zek, mais cela prouve encore à l'Angus que Zek ne sait rien. L'Angus conseille alors à Zek de se retirer car il pourrait se blesser pendant l'examen. Zek fait savoir à l'Angus qu'il n'a aucune intention de se retirer. L'ange est surpris de voir à quel point Zek est confiant même s'il n'a aucune idée de ce qu'est l'examen. Zek suggère alors qu'il se dépêche avant que l'examen ne commence. En un instant, tous les candidats sont réunis. L'examinateur se tient devant eux pour leur donner les détails de l'examen. Il leur fait savoir que tout ce qu'ils ont à faire est de laisser une égratignure sur le rocher devant eux pour réussir l'examen. Cependant, aucune arme autre que celle fournie par les examinateurs n'est autorisée. Pour rendre la chose intéressante, ils sont autorisés à utiliser leurs mains nu tant qu'ils peuvent faire une égratignure sur le rocher. L'examinateur révèle alors qu'ils ont tous 3 tentatives chacun, mais Zek ne considère pas cet examen comme particulièrement difficile. L'Angus est horrifié d'entendre cela, et Zek se demande quelle est la surprise puisqu'ils n'ont qu'à faire une égratignure sur le rocher. Zek s'attendait déjà à un examen fou à cause de l'épreuve qu'ils leur ont fait subir en leur faisant boire du sang de dragon. Mais avec ce qu'il voit, Zek est très déçu. L'examinateur ordonne alors que l'examen commence. Le premier candidat s'approche du rocher et le lacère de toutes ses forces, mais cela brise son épée et provoque un grand bruit qui rend presque sourds ceux qui sont présents. Même avec toute la force qu'il y a mise, il n'a pas réussi à laisser une égratignure sur le rocher. Le garçon s'effondre au sol de douleur, et les examinateurs lui demandent s'il est prêt à utiliser ses 2 tentatives restantes, mais il a tellement mal qu'il ne peut pas. Il déclare un forfait, et il est emmené. Zek remarque alors que l'Angus se comporte bizarrement, et il se demande pourquoi, puisque l'examen semble facile. Zek interroge ensuite l'Angus au sujet du rocher. L'Angus révèle que le rocher est appelé la pierre de régénération, et qu'il peut réparer instantanément toute égratignure mineure.
Il a également la capacité de renvoyer un impact de dégâts multiplié par 100 s'il est attaqué avec la force brute. Zek conclut que le rocher est assez scandaleux. L'Angus mentionne ensuite que l'on peut réellement laisser une égratignure dessus si la source de puissance à l'intérieur d'une personne est correctement diffusée. Avec ce qu'il vient d'entendre, Zek comprend que cela dépend essentiellement de la bonne gestion de la source de puissance plutôt que des compétences en arts martiaux de l'individu. Zek jette un coup d'œil aux participants, et il en déduit qu'il y a un nombre considérable de candidats qui devraient être en mesure de réussir l'examen. Il remarque que Rayton et ses gars sont également assez forts pour réussir l'examen. De l'endroit où il est assis, il peut entendre les candidats échouer les uns après les autres après que leurs bras se soient cassés en essayant de laisser une égratignure sur le rocher. En un instant, l'examinateur appelle le numéro 315, qui est le numéro de Zek. L'Angus craint pour Zek, et il exhorte Zek à se retirer, mais Zek lui assure qu'il ira bien. Zek s'avance, et une fois que l'examinateur pose les yeux sur lui, il sent une immense pression et une aura émanant de Zek. On demande à Zek de choisir une arme, et Zek répond qu'il n'y en a pas besoin car il prévoit d'utiliser ses mains nues. L'examinateur lui demande à nouveau s'il ne veut vraiment pas utiliser d'armes, et il dit oui, assurant à l'homme que ses poings suffisent pour faire le travail. Quand les autres élèves entendent cela, ils commencent à se moquer de lui, disant qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse faire une égratignure sur le rocher avec ses seuls poings. Même l'Angus ne croit pas en Zek car il croit sincèrement que ses bras et ses poings pourraient être arrachés. L'Angus commence à se blâmer, disant qu'il aurait dû essayer d'empêcher Zek de participer à l'examen. Puisque Zek a pris sa décision sur ce qu'il veut, l'examinateur lui dit de procéder. Zek examine le rocher et admet qu'il est composé d'un minéral qu'il n'a jamais vu auparavant. Il en conclut que c'est quelque chose qui s'est formé après 1000 ans. Il réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas encore, mais il décide de toutes les reporter à l'avenir. Zek se prépare, prêt à frapper le rocher. Avec la quantité de puissance qu'il a générée, il pense que cela devrait suffire à faire ce qu'il veut au rocher. La technique qu'il préfère utiliser est appelée la forme de technique de combat de tueur de dragon. Une aura jaune vive se forme autour de son corps et de son bras lorsqu'il écrase son bras dans le rocher. Cela brise le sommet du rocher à l'impact, laissant un grand bruit et un nuage de poussière. Tout le monde est surpris, mais alors que tout le monde ferme les yeux de l'examinateur restent ouverts, agissant comme si c'était important. Zek pousse un soupir de soulagement, mais remarque que la technique est un peu avancée pour lui à son âge. Il vérifie son bras pour voir qu'il saigne, et son uniforme est également déchiré. Au lieu de se féliciter d'avoir brisé le rocher, Zek en conclut que son entraînement n'est pas suffisant. Les autres élèves se demandent comment il a fait. D'un autre côté, Rayton est juste fou que Zek ait pu briser le rocher. L'Angus est resté à ramasser sa mâchoire du sol puisque Zek est la dernière personne qu'il s'attendait à réussir l'examen. Même l'examinateur considère ce qu'il vient de regarder comme une impossibilité parce que seule une personne qui a un rang de 4 étoiles ou plus aurait dû être capable de briser la pierre de régénération. Puisque Zek est un enfant illégitime, l'examinateur se demande s'il a en quelque sorte hérité des pouvoirs de la maison. L'examinateur se rend également compte qu'il a vu le mouvement que Zek a utilisé ailleurs. Zek s'approche alors de l'examinateur en lui demandant comment il s'est débrouillé dans l'examen. L'examinateur lui fait savoir qu'il a réussi, et il reçoit une bouteille avec une substance verte à l'intérieur. Zek interroge le jeune examinateur sur le contenu de la bouteille, mais le type le fixe simplement avec haine en lui disant de s'éloigner. Zek suppose simplement que la bouteille est une récompense pour avoir réussi le test. Zek retourne vers son nouvel ami, et l'Angus le félicite pour son incroyable performance. Zek interroge alors l'Angus au sujet de la bouteille, et il révèle que c'est une potion de guérison. Zek est confus quand il entend cela, et l'Angus mentionne que c'est une potion de guérison de qualité normale. Zek la vérifie une fois de plus et réalise que la substance n'a pas l'air toxique. Il commence à se demander si la dite potion de guérison pourrait en fait être un élixir. Apparemment, un élixir est une potion fabriquée à partir de matériaux très rares, et elle est combinée avec des herbes qui ne poussent que dans des royaumes secrets. En plus de cela, des cœurs d'élixir purs provenant de bêtes divines et fantômes sont ajoutés. Boire l'élixir guérit instantanément les blessures anciennes et récentes tout en stimulant l'éther. Cependant, raffiner l'élixir est très difficile car ses ingrédients sont très difficiles à trouver. C'est pourquoi il apparaît rarement sur le marché. Zek consomme alors la potion de guérison, et comme prévu, ses bras déchirés se guérissent. Zek est stupéfait et réalise que la potion de guérison est vraiment un élixir. L'Angus dit alors qu'il n'a aucune idée de ce qu'est un élixir, mais les potions de guérison et le dragon sont bien meilleures que celles obtenues dans les magasins. L'Angus considère cela comme une chose normale, tandis que Zek est entièrement stupéfait puisque toutes ses blessures ont guéri instantanément. Cependant, il remarque qu'il n'y a pas de montée d'éther comme lorsqu'il prend un élixir. L'Angus dit alors à Zek qu'il est assez impressionnant, mais Zek ne le croit pas. Zek regarde la bouteille et se rend compte que c'est fondamentalement ce que la connaissance humaine a pu créer pendant plus d'un millénaire. L'Angus rappelle alors à Zek qu'il est plutôt fort, et Zek répond qu'il aspire à être le plus fort, donc il n'est pas surpris. Rayton et sa bande de brutes s'avancent bientôt pour passer leur test, et ils réussissent tous. Zek n'est pas surpris par cela car il sait déjà qu'ils vont réussir. Enfin, le candidat 414 est appelé,
et il s'avère que c'est Langus. Alors qu'il descend les escaliers, Zek remarque que Langus est nerveux, et il l'encourage à se ressaisir, lui assurant qu'il va bien. Langus se retourne en gros, disant à Zek d'arrêter de placer la barre si haut. Lorsque Langus atteint le site du test, il ramasse une épée, laissant Zek se demander ce que le type est en train de faire. Langus prend une profonde inspiration et lance son coup d'épée sur le rocher. Cependant, il ne parvient pas à laisser une égratignure, et il tombe même dans le processus. Comme d'habitude, l'examinateur lui fait savoir qu'il a 2 autres essais. Langus se relève alors pour réessayer, mais le résultat reste le même. Il tombe par terre en larmes, se demandant s'il est sur le point d'échouer comme ces brutes lui ont dit qu'il le ferait. Comme prévu, Rayton et les autres se moquent déjà de lui, disant que l'enfant du demi-dragon sera toujours un demi-dragon. Il l'exhorte à abandonner tout en rappelant à Zek qu'il a dit plutôt que quelqu'un d'aussi faible que Langus est plus fort qu'eux. L'examinateur dit alors à Langus qu'il n'a plus qu'un seul essai. Il lui demande s'il veut réessayer, et Langus commence à bégayer alors qu'il tombe dans un état d'obscurité totale. Juste à ce moment-là, la voix de Zek apparaît de l'obscurité, lui demandant ce qu'il fait. Langus se retourne avec confusion, et Zek lui suggère d'utiliser une lance au lieu d'une épée. Langus est toujours confus par cela, et Zek dit qu'il pense ce qu'il a dit. Zek réprimande Langus pour avoir utilisé une arme qui ne lui convient pas. Zek lui assure que peu importe combien de fois il essaie, il ne pourra pas faire une brèche dans le rocher avec une épée. Rayton et ses amis recommencent à rire de Zek, disant que Langus a appris à utiliser une épée depuis qu'il était enfant, et qu'il n'a jamais pris de cours de lance. En même temps, il croit que Langus restera toujours son pitoyable lui-même même s'il change d'arme. Zek demande alors à l'examinateur s'ils sont autorisés à changer d'arme en milieu de test. L'examinateur assure à Zek qu'il n'y a aucun problème à le faire. Zek sourit à Langus, lui disant qu'il est libre d'utiliser une lance. Zek se présente comme un bon conférencier de motivation, demandant à Langus s'il est prêt à partir comme un perdant, mais Langus dit non. Langus se relève alors en disant à Zek qu'il va suivre sa suggestion et essayer d'utiliser une lance. Apparemment, le père de Langus n'était pas autorisé à entrer dans le nid du dragon, et il était toujours la cible de moquerie. Même avec tout cela, il n'a jamais abandonné, et il a toujours veillé à bien élever son fils. À cause de tout ce que son père a fait pour lui, Langus est prêt à prouver qu'il n'est pas un imposteur. Il se souvient que Zek a dit qu'il obtiendrait toujours le même résultat peu importe combien de fois il utilise une épée. Il ne connaît pas Zek depuis longtemps, mais il choisit de croire en lui. Cependant, il ne sait pas comment il est censé utiliser la lance, et Zek lui dit simplement de la pousser droit. Il l'exhorte à ne pas trop y penser et à le faire simplement. Langus sait qu'il est impossible pour un utilisateur de lance débutant de frapper simplement la pierre de régénération et de l'endommager, mais il ne sera jamais sûr s'il ne l'essaie pas. Même s'il vient de rencontrer Zek, il choisit de lui faire confiance. Puisque Zek croit en lui, il veut aussi faire de même. Langus prend sa position, et il remarque que l'énergie de la source d'éther qui circule dans son corps est en fait différente de celle qu'il avait lorsqu'il tenait une épée. Langus se précipite vers la pierre et la frappe, laissant une onde de choc massive. Rayton et sa bande de brutes commencent à rire, disant qu'il n'y avait pas de différence même si Langus a changé d'arme. Cependant, en regardant de plus près, ils se rendent compte que Langus a été capable de le faire. Ils sont choqués quand ils voient cela, et même l'examinateur ne peut pas croire que Langus a réellement percé la pierre avec la lance. Zek est fier de Langus, et il l'applaudit. Langus n'en croit pas ses yeux lorsque l'examinateur note dans son livre qu'il a réussi le test. Langus est obligé de redemander pour confirmer, mais Zek le serre dans ses bras par derrière, lui assurant qu'il l'a fait. Avec des larmes dans les yeux et du bonheur, il serre Zek dans ses bras. Retina et ses garçons ne veulent pas croire que Langus a réellement réussi le test, et ils croient tous que c'est un coup de chance. L'examinateur crie alors à plein poumon en disant aux candidats que l'examen est terminé et que la prochaine étape est la cérémonie d'entrée. Quand Zek entend cela, il est surpris. Il n'arrive pas à croire que gratter le rocher est le seul test qu'ils vont exiger d'eux. Langus dit alors à Zek qu'il pourrait en fait y avoir un autre examen après leur entrée à l'académie. Zek demande alors à Langus ce qu'ils sont censés faire puisqu'ils ont déjà réussi le test, et Langus révèle que les chefs de la famille Eldragon se présenteront pour donner aux participants leurs mots de félicitations. Juste à ce moment-là, un groupe d'hommes cultivant l'aura apparaît au loin, marchant vers les étudiants. Parmi eux se trouve un type qui attire l'attention de Zek, et il demande à Langus qui est le type morose. Langus n'arrive pas à croire que Zek vient de critiquer le chef de famille. Zek ne se retient pas en traitant le chef de famille de type moche. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Langus couvre sa bouche avec sa main. Langus supplie Zek de se taire et de ne rien dire. Et même si c'est difficile, Zek décide de se taire. Zek fixe les hommes qui sont considérés comme les forces des Eldragons. Il est impressionné car il y a quelques types décents puisqu'ils sont pour la plupart 6 étoiles. Cependant, le chef de la famille, Balza Eldragon, est un guerrier 8 étoiles, ce qui fait de lui une grosse affaire. À son époque, il n'y avait que quelques 8 étoiles dans le monde, et Zek se demande combien il en restera. Zek dit alors à Langa ce qu'il ressent. Il lui fait savoir qu'il n'aime pas Balza. Il se fiche même que cet homme soit son père ou non. Juste à ce moment-là,
Balza s'avance avec une aura écrasante pour s'adresser aux étudiants. Il ne dit que quelques mots aux étudiants, et c'est lui qui leur dit de devenir la chair et le sang de l'Eldragon. Cependant, ces mots portent un poids écrasant à côté de son aura alors que tous les étudiants, sauf Zek, commencent à trembler. Même Langus se plaint de la difficulté qu'il a à respirer, mais Zek ne ressent rien de la présence de Balza. Tout ce qu'il peut ressentir envers Balza est une pure haine même s'il ne sait pas pourquoi. Après avoir fini de s'adresser aux étudiants, Balza se retourne pour partir. Un autre ancien prend alors les rênes, disant aux étudiants que le chef de la maison attend de grandes choses d'eux. Cette personne attire également l'attention de Zek, et il commence à se demander qui est l'ancien aux cheveux blonds. Zek se rend compte que le départ de Balza a un peu réduit la tension sur les étudiants, mais ils restent tous composés des suites de la présence de Balza. L'examinateur s'avance alors pour révéler qu'ils vont annoncer les affectations de dortoir. Zek est choqué d'entendre cela, car il pensait qu'ils allaient tous au même endroit. Langus décide alors de lui expliquer puisqu'il ne sait rien. Il lui dit que l'académie a 4 dortoirs. Les étudiants sont affectés à l'un des 4 dortoirs, qui sont les dortoirs Est, Ouest, Nord et Sud. Soudain, Zek entend son nom et se lève pour partir. Il dit à son nouvel ami de prendre soin de lui, et les deux échangent des politesses avant qu'ils ne partent. Zek a été affecté au dortoir et de l'académie, et il est surpris de voir à quel point les choses ont changé en plus de 1000 ans. Il suit les indications écrites sur la note dans sa main pour se rendre à sa chambre. Il craint que son colocataire ne soit fâché qu'il arrive en retard, et tout cela est arrivé parce qu'il s'est perdu. Il arrive enfin à la portée, avec tout son enthousiasme, il ouvre la porte pour annoncer son arrivée et saluer son nouveau colocataire. Cependant, l'enthousiasme et l'excitation s'éteignent lorsqu'il voit qui est son colocataire. Zek n'arrive pas à croire que son colocataire n'est autre que Langus. Et quand il voit le garçon, il suppose juste qu'il a une connexion inexplicable avec lui. Langus sourit en étant d'accord avec lui et en mentionnant également le fait qu'il se sentait déjà seul. Zek demande alors à Langus s'il n'y a pas de programme pour la journée, et il répond qu'il n'y en a pas. Étant donné que leur session de formation commencera le lendemain, ils ont reçu pour instruction de se reposer. Zek n'en a aucune idée car il n'a pas fait attention pendant toute la session d'orientation. Il a l'air rayonnant en l'admettant, mais Langus ne pense pas que ce soit quelque chose dont il devrait être fier. Langus décide de passer à autre chose et suggère qu'ils dorment un peu, car ils s'entraîneront le lendemain. Apparemment, Zek avait initialement prévu d'abandonner l'école et de partir à l'aventure, mais les nouvelles choses qu'il a vues depuis son arrivée à l'école l'ont intéressé. Il a décidé de rester un peu à la maison si cela peut l'aider à en apprendre davantage sur le monde après un millénaire. Un mois plus tard, les enfants suivent une formation intensive avec leur tuteur. On leur apprend à maîtriser le souffle du dragon, qui a été créé par le 15e chef de la maison Eldragon. Le tuteur leur dit qu'ils doivent maîtriser la technique afin de pouvoir l'utiliser dans n'importe quelle situation. Le tuteur se déplace en surveillant les enfants. Il remarque que certains d'entre eux l'ont maîtrisé, et l'une d'entre elles Zeleka, la fille du chef de la maison. Apparemment, elle est déjà assez douée pour être classée comme une 2e étoile. Cependant, il est plus intéressé par Zek. Alors que tout le monde se débat, Zek porte un rocher sur la tête tout en tenant 2 haltères qui ont aussi de petits rochers dessus. Le tuteur commence à se rapprocher du fait que Zek a hérité du pouvoir du chef. Cependant, il se demande comment il est capable de tout maîtriser puisqu'il n'a pas eu de professeur qui aurait pu le faire passer par là. Le professeur ne peut que s'interroger mais n'a pas pu arriver à une conclusion. D'un autre côté, Zek réfléchit à la façon dont la technique de respiration, le souffle du roi dragon qu'il a inventé, a été modifiée et transmise sous le nom de souffle du dragon. Apparemment, les techniques de respiration sont des moyens d'attirer l'éther de l'air dans son corps et de le faire circuler, ce qui permet finalement d'améliorer l'éther. Cependant, le niveau optimal dépend de la compétence et de la créativité de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle chaque noble maison affine son propre style et garde la technique finale en sécurité. Zek admet que la technique est sûre et facile à apprendre, mais il pense qu'elle est totalement inutile s'il ne peut l'utiliser que lorsqu'il est immobile. Fondamentalement, sa technique originale lui permet d'utiliser l'éther tout en se déplaçant. Les effets de la technique sont énormes, mais seuls quelques-uns en ont hérité en raison de sa difficulté. Zek l'a simplifié à l'époque pour que n'importe qui puisse l'utiliser afin de rendre le clan plus fort, mais il n'a jamais pensé qu'il évoluerait et serait présent pendant 1000 ans de plus. Zek est impressionné par cela, et il pense qu'il pourrait y avoir d'autres techniques d'arts martiaux qui ont également changé avec le temps. Après la séance d'entraînement, les enfants se dirigent vers la salle à manger pour manger. Alors que tout le monde a du mal à manger à cause de la fatigue, Zek grignote sa nourriture sans se soucier du monde. Il remarque que Langus a l'air épuisé et il l'exhorte à manger sa nourriture car il ne pourra pas bouger de manière optimale s'il manque d'énergie. Langus est obligé de demander à Zek comment il est si plein d'énergie alors que tout le monde est épuisé. Zek se moque de Langus, lui disant qu'il n'est qu'un faible. Il l'exhorte à manger plus et à s'entraîner plus dur. Tout en donnant des leçons à Langus, Zek remarque que certains des enfants qui sont bien entraînés mangent en fait leur nourriture. Juste à ce moment-là, Zek est approché par Leka, et comme Zek ne la connaît pas, il lui demande directement qui elle est. Langus s'étouffe presque avec sa nourriture quand il entend cela,
et il se déplace rapidement vers Zek pour lui chuchoter à l'oreille. Il lui dit que Leka est la fille du chef, mais Zek dit innocemment à Langus qu'il n'en avait aucune idée. Langus est presque en train de mourir de pression alors qu'il dit à Zek qu'ils ne sont même pas censés parler à Leka. Zek le regarde juste comme un idiot tout en lui disant qu'il est aussi le fils du chef, même s'il est un enfant illégitime. Langus et Leka sont tous deux choqués quand ils entendent cela, et Leka lui demande s'il dit la vérité. Zek répond calmement qu'il n'a aucune raison de mentir. Leka lui demande alors comment il a pu devenir assez fort pour briser une pierre de régénération à main nue. Leka est sincèrement intéressé, mais Zek répond simplement qu'il a pu le faire parce qu'il est juste un type cool. Zek remarque que Langus est totalement hors de sa zone, et il le rappelle à l'ordre, lui disant de manger sa nourriture. Leka se rapproche alors de Zek, lui demandant s'il aimerait la rejoindre. Zek est confus par ce qu'elle veut dire, et Leka le dit clairement, exhortant Zek à devenir son subordonné. Leka dit à Zek qu'elle va devenir son soutien puisqu'il est un enfant illégitime, et qu'il voudrait évidemment des alliés. Leka veut que Zek l'aide à devenir le prochain chef en utilisant son pouvoir, et elle promet de le récompenser généreusement lorsqu'elle deviendra chef de la famille. Elle dit cela avec douceur, mais Zek lui dit calmement qu'il n'est pas intéressé par l'offre. Quand Leka entend cela, elle suppose que Zek a également pour but de devenir le chef de la famille, c'est pourquoi il rejette la proposition. Alors qu'elle est occupée à déverser ses ordures, Zek l'observe, et il voit qu'elle est déjà sur le point de devenir 2 étoiles, et il considère que c'est quelque chose d'impressionnant pour son âge. Zek ouvre finalement la bouche pour dire à la jeune fille qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut car il n'est intéressé par rien de ce qui concerne la famille. Leka est choquée d'entendre cela, et elle devient plus persistante en demandant à Zek ce qu'il veut vraiment. Zek est énervé, et il poignarde avec colère la table avec son couteau de table tout en libérant une quantité effrayante de pression de son corps pour dire à Leka qu'il n'a aucun intérêt à servir qui que ce soit. Zek dit qu'il veut être seul parce qu'il est évidemment le plus fort. Leka peut sentir la pression de Zek, la laissant totalement choquée. Elle n'arrive pas à croire que l'aura de Zek lui fait réellement peur. Zek continue de grignoter sa nourriture tandis que Langus essaie de calmer la situation. Leka craque alors et défie Zek en duel. Zek est surpris par cela, mais il n'est pas du genre à reculer devant un défi. En un rien de temps, la nouvelle du duel se répand parmi les étudiants, disant que Leka a un duel sur les terrains d'entraînement. Les étudiants se précipitent pour regarder le duel, et alors que Langus panique, Zek agit de manière très décontractée. Lange essaie de rappeler à Zek qu'il est sur le point de combattre Leka, mais Zek répond simplement qu'il n'a aucune idée de qui elle est. Zek remarque alors que Lange agit également de manière formelle, et il lui demande pourquoi il en est ainsi. Eh bien, génie, c'est parce que tu es le fils du chef, dit Lange. Zek demande alors à Lange ce qu'il attend de lui. Zek essaie de lui expliquer la situation. Il dit que Leka est la fille de Balza et qu'elle a aussi du sang Typhona, ce qui est essentiellement l'une des 4 grandes familles qui soutiennent Eldragon. Langus dit que Leka est un génie parce qu'elle a réussi à maîtriser toutes les formes d'escrime qui viennent de la maison Typhona. Zek se contente de se tenir là, nonchalamment, en disant à Langus que la seule chose dont il est conscient est le fait qu'elle est la fille de Balza. Zek se met à rire, disant que le fait de ne pas savoir ajoute en fait plus de piquant à l'ensemble. Il considère cela comme un tournant excitant alors que Langus le gronde en lui disant qu'il n'a aucune chance de gagner contre Leka. Langus lui demande pourquoi il a accepté le défi en premier lieu, et Zek dit qu'il est évident qu'il est censé accepter s'il est mis au défi dans un duel. De plus, Zek regarde Leka, et il en conclut qu'elle a l'air plus prête pour le duel. Leka crie alors à Zek d'arrêter de bavarder tout en le regardant avec son épée plantée dans le sol comme une vraie guerrière et demande à Zek s'il est prêt à ce qu'on lui apprenne de bonne manière. Si vous aimez cette vidéo, commentez la prochaine partie dans la section des commentaires. Abonnez-vous également à la chaîne, appuyez sur la cloche et aimez la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.